Ce que Freud appelle le principe de plaisir. C'est-à-dire l'idée de réaliser immédiatement le désir devient de plus en plus souvent possible, au sens où, quand on veut un bien de consommation, il suffit d'aller le commander sur son smartphone, c'est à portée de main, et on peut l'avoir pratiquement le lendemain même. Donc il y a une urgence de la consommation qui est bien sûr orchestrée, organisée. Il faut se dépêcher de consommer parce que sinon la bonne affaire va disparaître. Quand vous allez d'ailleurs sur internet, on vous dit il y a déjà 2 personnes qui sont intéressées par cette chambre d'hôtel. Ou il reste plus que un exemplaire de ce que vous voulez et quelqu'un est en train de regarder lui aussi, il risque de vous le prendre. Donc l'urgence est utilisée comme un moyen pour faire consommer. Tiens, donnez-moi 1000 francs les 6. Tiens, ça fait rien, donnez-moi 1000 francs les 12 encore. Qui c'est qui les veut? La mode. C'est une histoire de désir. En fait, c'est qu'il faut créer du désir. Et en fait, le problème de ce désir, qui est finalement un désir très éphémère, on va désirer un parfum parce qu'on a vu tel mannequin, on va désirer une robe parce qu'on a vu tel défilé, ou telle star sur Instagram qui le porte. Et en fin de compte, dès qu'on le possède, il est, soit c'est de la déception, soit il est zappé et on passe à un autre désir. Oh non, 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 non. Oui, non. Ce mode de consommation aussi crée des habitudes psychiques qui créent une forme d'impatience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le désir n'est pas satisfait immédiatement, on peut avoir une frustration. Non, non, non. Donc finalement, le comportement du consommateur, il va envahir toutes les autres relations possibles, tous les autres types de comportements. Il y a derrière des employés qui travaillent dans des conditions extrêmement dures et qui subissent une urgence au travail qui est là comme condition de possibilité de ces nouveaux modes de consommation. C'est difficile de faire un métier quand on a l'impression que ce métier, c'est juste vendre, voilà, vendre beaucoup, plus cher, et jeter, quoi. En fait, c'est ça qui est insupportable comme idée pour un styliste. C'est qu'en fait, notre création, elle serait jetable. Donc, effectivement, naïvement, ce serait de dire que plus je paye quelque chose de très cher, plus je vais vouloir le garder longtemps, parce que tout simplement, il m'a coûté. Mais la vérité, c'est que si on achète par exemple quelque chose, c'est un jeune créateur qui raconte une histoire, qui raconte même l'histoire de combien de temps ça a pris pour être fait. Cette façon de faire de la mode, plus proche de l'art. Un artiste, en fait, toute sa vie, il va essayer de percer un mystère et va s'évertuer à être dans la recherche. Jamais sans doute le polystyrène et le chlorure de vinyle ne s'étaient trouvés en aussi agréable compagnie. Je trouve que c'est vraiment les processus les plus admirables parce que ça donne quand même beaucoup de noblesse à la mode qui va au-delà de la consommation pure et du désir éphémère. Appuyez sur la... Vous êtes propre.